Bolo à tous. Dans un tribunal dans lequel se déroule un procès, le juge a parfois besoin de l'assistance des membres du jury. Ce sont des gens qui sont choisis au cœur de la société et qui, selon les critères de la justice, ont un casier judiciaire correct et ont surtout une certaine réputation. Ce sont des gens qui sont officiellement neutres, qui sont choisis officiellement également au hasard. Durant le procès, il y a donc la partie adverse qui va être en opposition à l'autre partie. Les avocats de chaque partie vont devoir étaler le savoir de leur connaissance du droit. Étrangement, tous les avocats ont pour base le droit qu'ils ont appris dans leur circuit universitaire. On suppose donc qu'il sera parfois assez difficile de distinguer celui qui sera meilleur que l'autre, surtout s'ils sont de la même promotion ou qu'ils ont réellement acquis de façon mémorielle la connaissance du droit lors des procès. Durant le procès, qu'est-ce qui va donc faire pencher la balance? L'avocat qui saura utiliser le code pénal en faisant en sorte que ce code réveille les émotions parmi les membres du jury ou même dans le juge est quasiment certain de remporter le procès, puisque de base son adversaire est également avocat et il connaît aussi le droit. Ce qui fera donc pencher la balance, c'est la manière dont les débats lors du procès seront conduits ou établis. Le but sera donc de chercher à convaincre les membres du jury ainsi que le juge. Mais pour cela, la connaissance du droit n'est pas suffisante. Les avocats le savent, ils vont donc tenter de toucher le côté humaniste des membres du jury et du juge. Or, pour toucher le côté humaniste des membres du jury et du juge, il faut atteindre leurs émotions. Ce qui va donc donner un résultat qui sera très favorable à celui qui saura toucher les membres du jury, le public ainsi que le juge. Un tel avocat est quasiment certain d'avoir la victoire. Alors, au final, qu'est-ce qui donne la victoire ou la condamnation? Est-ce la connaissance du droit ou alors la manière d'utiliser le droit pour toucher émotionnellement les membres du jury, le public ainsi que le juge? Cela est très étrange, d'autant plus que dans l'écrit religieux, il nous est dit que par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles aussi entre griffes tu peux donc être sauvé selon le terme religieux. Mais étrangement, un peu plus loin dans le même passage, dans la même Bible, il est révélé que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, il s'avère que le cœur est le siège des émotions. Il s'avère également que les émotions sont gérées par l'âme. L'âme est donc une mémoire émotionnelle. Ici, je vais vous parler du procès de l'âme. Et je vais vous révéler dans quelle manipulation supplémentaire l'humanité a été plongée. Ce ne sont pas les paroles qui condamnent ou qui poussent l'homme à être coupable. Ce sont les émotions ressenties à l'intérieur des paroles qu'il met. Ce sont les émotions qui déclenchent les réactions du public ou encore qui déclenche dans celui qui pose certains actes et qui essaye de se justifier une certaine direction.
Lorsque l'être humain a été malmené dans le circuit de cette planète à travers l'idée du karma et de la condamnation, donc du péché, plusieurs d'entre eux ont été orientés dans une idée qui n'est pas fondée. On donne l'impression à l'être humain que ce sont les paroles qui le condamnent. On donne également l'impression à l'être humain que ce sont les actes qui le condamnent. Mais on ne pousse pas l'humain à regarder quelle est la source, le moteur qui accompagne les paroles ainsi que les actes. Et c'est là qu'interviennent les émotions. Tout est une question d'émotion. Les entités qui contrôlent cette planète le savent. C'est pour ça qu'elles se sont arrangées à faire en sorte que dans tout ce que vous faites au quotidien, depuis des générations, depuis des millénaires de réincarnation, vous y mettez vos émotions. Parce que les émotions vous condamnent. Ce ne sont pas les actes que vous posez, ce ne sont même pas les paroles que vous prononcez, ce sont les émotions qui condamnent l'homme. Du moins, selon le plan du démiurge, qu'on appelle encore Samaël, sa classe, celui qui se fait passer pour Dieu, mais qui est en fait quelqu'un qui manipule. Il veut s'arranger et il s'arrange à faire en sorte que l'humain soit coupable de façon émotionnelle. Et si vous observez bien l'écrit religieux, et même dans plusieurs religions du monde entier, peu importe les pays, il est bien montré que l'âme est appelée en jugement. Il n'a jamais été montré que c'est l'esprit qui est appelé en jugement, ce qui est logique puisque l'esprit est une lumière. Comment voulez-vous enchaîner une lumière et emmener la lumière dans un tribunal? Cela n'a aucun sens. Par contre, il est possible d'emmener des émotions dans un tribunal, puisque les émotions sont à l'intérieur de l'être humain et se manifestent à travers les réactions et le comportement ainsi que les paroles. L'esprit étant une lumière ne peut être jugé parce que l'esprit de toutes les façons n'a aucune justification, n'a aucune émotion. L'esprit est neutre et l'esprit est tellement puissant qu'il n'est pas dans ce plan terrestre. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que le démiurge a été obligé de manipuler la population en donnant l'impression que la population mondiale doit être jugée. Et il doit juger quoi? L'âme, mais pas l'esprit. Je rappelle que le démiurge lui-même est un être fait d'âme et d'esprit, sauf qu'il n'a aucune lumière morantielle, il n'a aucune lumière cosmique. Je rappelle également que l'âme de l'homme avec un grand H qui n'est pas connecté au circuit universel est sous la domination et le contrôle de cette entité qu'on appelle le démiurge. Et c'est l'âme qu'il va devoir juger. Mais il y a un détail qu'il ne vous a pas donné, qu'il a fait exprès d'occulter à l'humanité. C'est que cette entité s'arrange à faire en sorte que l'être humain soit rempli d'âme que lui-même a fabriqué, afin que ces âmes agissent dans l'être humain et le poussent à poser des actes. Les émotions qui vont se dégager de là feront en sorte que l'homme se sente condamné, coupable ou innocent, selon les critères planétaires, les critères du plan astral. Il est dit dans l'écrit religieux, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Marche selon les désirs de ton cœur. » Encore une fois, le cœur, c'est le siège des émotions, donc l'âme. Mène l'existence que tu veux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Comment veux-tu me juger alors que moi, je suis à la base un esprit éternel, lumineux et créateur? Et que toi, le démiurge, tu n'es même pas un Dieu et tu n'es même pas créateur. Tu as juste fabriqué la planète et tu as manipulé les écrits
en ta faveur. Comment veux-tu juger mon âme si j'ai la domination des émotions? Car je suis conscient que les émotions ne viennent pas de moi. Un esprit n'a pas d'émotion. Je vous rappelle que dans la même Bible, celui qu'on appelle Jésus vous a bien dit que vous êtes esprit. Il vous a fait comprendre que vous êtes la lumière du monde. Il faisait référence à l'esprit. Comment veux-tu donc, toi le démiurge, me juger alors que je suis d'abord esprit? Et surtout, je suis pleinement conscient que les émotions ne viennent pas de moi. Ce sont des âmes que tu as introduites dans ce corps carbone que j'appelle moi un véhicule de transport terrestre pour me donner l'impression que ce que je fais vient de moi. Comment veux-tu me juger? Quand vous commencez à regarder cela autrement, la manipulation devient tellement ridicule et risible. Il dit qu'il emmènera l'homme en jugement. Il est fait mention plusieurs fois dans les domaines religieux que c'est l'âme qui est jugée. En fait, vous comprenez que ce n'est pas l'âme qu'il juge, ce sont les émotions qu'il juge, puisque l'âme est le siège des émotions. L'âme est une mémoire émotionnelle. Donc, ce ne sont pas les actes qu'il essaye de juger ou de vous donner l'impression que vous êtes coupable à travers les actes ou les paroles. Il essaye ici un tour de force de manipulation qui fonctionne très bien pour ceux qui sont soumis aux lois planétaires, en leur donnant l'impression que ce sont leurs actes ou les paroles qu'ils prononcent qu'ils vont juger, alors qu'il est bien conscient que c'est l'âme qu'il juge, tout comme il est conscient que l'âme n'est qu'un endroit dans lequel se trouvent toutes les émotions. Les émotions, encore une fois, ne viennent pas de l'être humain. L'être humain avec un grand H qui est conscient du réel cosmique sait très bien que les émotions n'émanent pas des circuits cosmiques. Ça vient des circuits planétaires, du monde astral. Par conséquent, ça vient de lui-même. S'il doit donc juger ce qu'il appelle mon âme, donc les émotions, qu'il se juge d'abord lui-même, puisque c'est le même Dieu qui est émotif dans la parole qu'il a pourtant écrite d'après ce que pense le monde religieux. C'est le même Dieu qui dit qu'il est un Dieu jaloux, qui ne sait pas que la jalousie est une émotion. C'est le même Dieu qui dit qu'il se met en colère, qui ne sait pas que la colère est une émotion. C'est le même Dieu qui dit qu'il est un Dieu vengeur, qui ne sait pas que toute vengeance est animée par l'émotion. C'est le même Dieu qui dit qu'il se répand, qu'il est déçu d'avoir fait l'homme, qui ne sait pas que la déception est une émotion. De quoi parle-t-il quand il veut me faire croire, quand il veut vous faire croire qu'il va vous juger? C'est donc nous qui sommes esprits lumineux qui allons plutôt le juger lors de la décorporation, parce que nous sommes conscients que notre esprit est éternel et qu'il a toujours été créateur. Le démiurge ne peut en aucun cas nous juger. Par conséquent, aucun jugement, aucun karma, aucun péché, aucune pensée d'une punition éternelle ne tient. Parce qu'encore une fois, si cela était valable, eh bien qu'il se juge d'abord lui-même. Parce que les émotions, en fait, ça vient de lui. Puisque, je le rappelle encore ici, il a dit dans sa parole, faisons l'homme à notre image selon notre semblance. Il a parlé de l'homme. Or, il a tiré cet homme, du moins ce corps carbone, de la terre. Il n'a pas dit faisons les esprits qui vont habiter dans l'homme à notre image et à notre semblance, parce qu'il est conscient qu'il n'est pas créateur et que notre esprit lui est inaccessible. Et donc, il était logique que les corps carbone qu'il a fabriqués, dans lesquels il a mis les âmes, les consciences et bien évidemment donc les émotions, seraient exactement comme lui. Pourquoi donc être étonné quand on observe des colères, des vengeances, de la haine, d'une joie soudaine et puis après cette joie disparaît, elle fait place à des larmes? Mais c'est exactement comme ça qu'est cette entité que vous appelez Dieu dans l'écrit religieux. Il se met en colère, il regrette, il est fâché, il n'est pas content. Ce sont des émotions. Vous voyez à quel point l'humain a été vraiment
rabaissé, manipulé et traité comme un moins que rien parce que l'humain n'a pas accès au savoir des circuits universels. L'âme est appelée en jugement. L'âme, ce sont les émotions. Dans sa parole, il a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qui ne sait pas dans cette planète que le cœur est le siège des émotions? À plus tard.